Jeunes gens, mais aussi plus âgés, plus grands, petits, blonds, bruns, blancs, noirs, hommes, femmes, aptes, inaptes, qui que nous soyons, aussi différents que nous soyons, nous possédons tous ce lien incontestable qui nous unit, le patrimoine. C'est un fait, que ce soit à l'échelle universelle, à travers le partage de cette planète qui nous permet de vivre, mais également à l'échelle nationale, lorsque, comme il y a maintenant 2 ans, nous avons, nous, Français, acclamé à nous en briser les cordes vocales, nos champions que sont devenus les Bleus en cette dernière Coupe du Monde. Qu'importe ce que nous ayons accompli, qu'importe ce que nous soyons en train d'accomplir et qu'importe ce que nous projetons d'accomplir, nous, Français, possédons cette attache nous reliant tous, notre langue. Le français est indéniablement un des piliers patrimoniaux nous unissant. Nous écrivons nos lois grâce à lui, nous nous exprimons grâce à lui, plus encore. Je vous parle, vous m'écoutez, vous me comprenez, oui, nous échangeons, nous partageons grâce à lui. C'est cela notre patrimoine commun, une culture et une histoire qui, ensemble, à elles deux, forment ce tout. On se dit alors qu'en partageant toute cette richesse, tant concrète qu'abstraite, le monde dans lequel chacun vit est sans nul doute identique à celui de son voisin. Mais ce qui se cache véritablement derrière cette façade idyllique, c'est un tout autre monde. Un monde dont on pense connaître la vérité, mais qui, en réalité, est pire que tout ce que notre petite imagination de citoyen lambda nous permet d'envisager. Un monde de guerre et de misère. Que ce soit notre concitoyen qui, comme des milliers de Français, vit dehors, sans toit, à la rue, dans des conditions de vie innommables, ou notre alter ego étranger qui, lui, à l'autre bout de la planète, ne vit pas, mais tente désespérément de survivre. Peut-on alors parler de vivre dans un même monde ? Assurément non. Je pourrais vivre en dépensant sans compter, sans jamais, pour la vie de mes proches, avoir à m'inquiéter, sans jamais ne serait-ce que réaliser les privilèges que j'ai la chance de posséder, quand simultanément au pied de mon immense villa à Bangkok, un indigent mourrait sur le pas de ma porte. Au même titre que mon frère, ancien élève, pourrait venir de décrocher le travail de ses rêves, et ce, par le seul biais d'une école hors de prix, quand pareillement votre cousin, si démuni, devrait mendier, ne serait-ce que pour que sa famille ne crève, demandant après guerre et misère une simple trêve. Seulement, nous avons beau penser avoir conscience de ces horreurs, ce n'est que lorsque, personnellement, nous y sommes impliqués que nous réalisons notre erreur. Ce concept de monde équivalent se réfute aussi bien d'un point de vue politique. Les pays sont trop différents pour qu'on puisse ne serait-ce qu'évoquer un même monde. La trop grande pauvreté évoquée à l'instant, tant que les conflits militaires n'ont rien à voir avec la situation stable et le confort que nous avons la chance de connaître, nous, en France. Pareillement, au niveau national, où les disparités sociales continuent de se creuser inexorablement. La liberté formelle et son antagonique réel ne sont que citées, leur notion qu'effleurée, alors que leur différence est primordiale. On nous parle continuellement d'égalité en droit, que nous avons tous les mêmes que nos semblables. Mais qu'en est-il de la réalité pratique, de la réalité matérielle ? Nous avons tous la possibilité d'acheter ce sac à main Louis Vuitton ou cette paire de Louboutin plus qu'onéreuse. Nous en avons tous le droit. C'est notre liberté formelle. Sur le papier, nous sommes tous égaux face à ce luxe. Mais qu'en est-il des faits ? De notre liberté réelle ? Pouvons-nous tous ici présents nous permettre un tel achat ? C'est là toute la différence entre ces deux libertés. L'une nous présente l'égalité comme une notion établie uniformément au sein de notre société. Liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas ? Quand l'autre nous dévoile le véritable écart existant entre les différentes classes sociales. Le patrimoine commun n'en est cependant pas moins réel. Il l'est d'autant plus qu'il permet, de par son accessibilité à tous, de rassembler et souder les populations autour d'une cause, d'un événement symbolique. Seulement, cette culture collective ne suffit pas à créer une symbiose assez puissante, durable et stable pour que ces mêmes populations puissent vivre dans un même monde. La guerre, la misère et les disparités sociales créent aujourd'hui un fossé bien trop profond
pour qu'un même monde puisse n'être que mentionné. La symbiose a échoué. Mais le monde a-t-il réellement besoin de cette symbiose pour permettre à ses habitants de vivre dans un même monde? Encore faut-il, oui, qu'ils vivent et non pas qu'ils survivent, mais en combattant universellement, tant la pauvreté que les conflits. Coexister, tout univers réuni, ferait de cet obstacle un véritable miracle. Il ne suffit en effet pas de partager un patrimoine commun pour vivre dans le même monde, mais il suffit de partager le désir d'un progrès pacifique commun pour vivre ensemble dans de si différents mondes.